Ce sont les manipulations qui sèment les guerres civiles dans les pays. C'est les mensonges qui sèment les guerres. Ouattara est dans un avion qui arrive, ou même il est dans un de vos chars garés dehors pour être installé au pouvoir tout de suite. Alassane Draman Ouattara soit au frais chez les Français. Et nous sommes allés au 43e Bima pour le récupérer. Voici l'objectif de cette marche. C'est un mensonge. Je suis venu défendre la cause de ma patrie. Et je me retrouve aujourd'hui avec une jambe. Ouattara est dans un avion qui arrive, ou même il est dans un de vos chars garés dehors pour être installé au pouvoir tout de suite. Le 9 novembre 2004, les soldats français et leurs blindés sont postés devant l'hôtel Ivoire pour protéger les 200 ressortissants français qui s'y trouvent. Face à eux, des milliers de manifestants refusent de quitter les lieux, persuadés que la France veut renverser le président Laurent Gbagbo, dont la résidence n'est située qu'à quelques centaines de mètres. Après des heures de face-à-face, à 16h15, les soldats tirent dans la foule. Ouattara est dans un avion qui arrive, ou même il est dans un de vos chars garés dehors pour être installé au pouvoir tout de suite. La main en lambeaux, Rosemel se retrouve handicapée du jour au lendemain, à tout juste 17 ans. Il y a 20 ans, Claude était footballeur professionnel. Aujourd'hui, c'est sur des béquilles qu'il revient aux abords du prestigieux hôtel Ivoire à Cocody, là où son destin bascule un certain 9 novembre 2004. C'est là-bas, sur l'esplanade de l'hôtel Ivoire, que les délits ont commencé. Et c'est là-bas que je me retrouvais. J'étais avec même des gendarmes avec qui je mettais de l'ordre. Et ces deux gendarmes même ont trouvé la mort là. Oui, ont trouvé la mort là, devant là. Les civils ivoiriens qui ont été massacrés par une armée française ne demandent rien d'autre qu'une indemnisation. J'ai été blessé. Moi, je suis allé à l'hôtel Ivoire en novembre 2004. J'ai convoqué Poncé et les généraux. Je les ai assis, je les ai confondus. J'ai donné la victoire militaire à Gbagbo Laurent. J'ai dit porter plainte devant la Cour internationale de justice. Il a dit qu'il ne portait pas plainte. Ah bon? Ben, vous dites pas, ah bon? Il a envoyé un délégué à la RTI au journal de 20h pour dire je ne porterai pas plainte. Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. La situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Ils nous ont aidés pour l'Union européenne. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Et même dans ce conflit, ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandée. Ils s'entendaient très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakouri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il n'y avait aucune difficulté sur ce plan-là. Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Ouattara est dans un avion qui arrive, ou même il est dans un de vos chars garés dehors pour être installé au pouvoir tout de suite. Les civils ivoiriens qui ont été massacrés par une armée française ne demandent rien d'autre qu'une indemnisation. J'ai dit porter plainte devant la Cour internationale de justice. Il a dit qu'il ne portait pas plainte. Ah bon?
Il a envoyé un délégué à la RTI au journal de 20 h pour dire « Je ne porterai pas plainte ».